Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque comme vous avez pu le voir au niveau du titre, je vais y arriver, on va parler du coronavirus. Voilà, donc vous allez me dire, ça y est, on le voit partout, on met là, c'est coronavirus, là de BFM TV, on n'en parle même pas et tout. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que en temps normal je vous aurais pas fait de vidéo, parce que j'ai rien... voilà. Mais bon, il s'avère que depuis quelques semaines, l'Oise est concernée. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc j'habite en Picardie, dans l'Oise, donc dans le 60. Et il y a des cas, il y a pas mal de cas. Donc au début, c'était pas dans notre secteur. Puis plus ça va, plus ça arrive. Donc ça a commencé tout simplement par des fermetures de piscines, fermetures de cinéma, des choses comme ça. Les concerts, tous ces trucs là avec beaucoup de rassemblements. Puis ensuite, moi mon fils a eu l'école normalement, donc je l'ai mis à l'école toute la semaine dernière. Je comprenais pas pourquoi d'ailleurs les écoles étaient ouvertes, mais bon, je l'ai mis à l'école quand même. Et avant qu'on nous... qui est le truc que je vais vous parler, ça a commencé quand j'ai fait mes courses. Puisque quand j'ai été faire mes courses, je me suis rendu compte que les rayons de tout ce qui était pâtes, tout ce qui était sandwich, boîte de conserve, même papier toilette étaient dévalisés. Nous ici les rayons sont dévalisés, ils sont vides. Les drives, je ne vous en parle même pas, les gens se ruent sur les drives quoi, pour éviter de voir un maximum de monde. Moi je vais quand même dans les magasins, ça m'empêche pas d'aller dans les magasins. Parce que si on a peur on fait plus rien. Donc du coup je vais quand même dans les magasins, mais je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand monde. Quand j'ai fait mes courses, il n'y avait pas grand monde, contrairement à d'habitude où c'est juste affolant. Et pareil, j'ai été faire un tour à Action, il n'y avait pas grand monde, on devait être 3-4 à l'ouverture, alors que d'habitude c'est peuplé de monde. Donc tant mieux, puisque au final, tant mieux parce que ça fait plus de place, c'est mieux, mais c'est vrai que... on nous dit de pas psychoter ou autre chose. Moi personnellement, je vais vous le dire clairement, j'ai pas peur. Pour le moment, j'ai pas peur, je suis pas en angoisse, rien par rapport à ça. On en entend parler partout, donc c'est pas comme si qu'on n'était pas au courant. Mais j'ai pas peur, j'avais plus peur par rapport à mon fils. Apparemment, ça touche pas, enfin, je vais pas dire que ça touche pas les enfants, mais ça touche les enfants, mais pour eux c'est comme une sorte de grippe et ils peuvent pas en mourir quoi. C'est plus les personnes donc âgées et vulnérables qui ont déjà des problèmes de santé qui sont sujettes à une forme de coronavirus beaucoup plus forte. Enfin, on m'avait compris. D'où le fait que la plupart des décès, c'est des décès qui sont dans les 70, 80, 90 ans. Donc voilà, après on n'est pas à l'abri, on ne sait pas comment le virus va, s'il va se multiplier ou enfin on ne sait pas du tout. Donc du coup depuis hier il y a eu un communiqué sur Facebook, BFM TV, tout ce que vous voulez, en disant, il me semble que c'est dans le Bas-Rhin, je sais plus, ou Haut-Rhin, je sais plus, enfin bref, c'est du Céline. Mais dans l'Oise et dans un autre département, du coup il n'y a plus école à partir de lundi pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours les écoles sont fermées, ainsi que les nounous, les crèches, toutes les choses comme ça. Donc ça va parce que moi je ne travaille pas, donc je vais pouvoir garder le petit à la maison. Donc ça fait que là pendant 15 jours il n'ira pas à l'école, il n'y a pas l'école. Par contre pour les parents qui travaillent c'est pas évident parce que comme je disais, le truc c'est que on nous avertit le vendredi pour le lundi. Comment voulez-vous poser des vacances ou des choses comme ça? Il y a des personnes qui ne peuvent pas, donc qui vont être obligées de se mettre en arrêt maladie. Donc c'est vraiment pas, c'est pas évident et c'est pas, franchement, prévenir à la dernière minute c'est pas forcément top. Donc d'où le titre que je vous ai mis, confinement pendant 15 jours, puisque pendant 15 jours, donc du coup les enfants ne vont pas à l'école, ne doivent pas aller à l'école. Ils ont enfin décidé de fermer les écoles dans l'Oise, puisque les cas se multiplient, puisque on passe de 100 à 200 cas, voire plus. Donc c'est maintenant qu'ils décident de faire quelque chose, alors qu'on aurait pu faire quelque chose bien avant. Donc voilà, je vais pas vous faire tout un topo sur la maladie parce que je pense qu'on en entend assez parler comme ça aux informations.
Je veux pas repartir de quand c'est arrivé, de où c'est arrivé, du pourquoi, du comment. Ça sert strictement à rien et je suis pas médecin, je suis pas... je suis rien de tout ça, donc je suis comme vous, je regarde les informations et j'essaye de me protéger un minimum, même si, bon, bah j'ai pas peur, je fais comme tout le monde, je me désinfecte les mains. Euh, En parlant de ça, on va parler de ça, puisque moi j'ai des gels antibactériens à la maison, je les avais bien avant le coronavirus, puisque moi je suis une adepte des gels antibactériens. Donc j'ai les fameux petits de chez Merci Andy, hein, ça c'est les petits, voilà. Et ensuite, donc celui-ci c'est celui de mon mari, donc c'est de la marque Bacide. Je pense même que je l'avais acheté en pharmacie celui-ci, et moi j'en ai un autre. Je ne sais plus c'est quoi la marque, mais je l'avais acheté à Stocomanie, parce qu'ils étaient beaucoup moins chers. Et quand j'avais fait mes courses, tout le stand de gel antibactérien a été dévalisé. Ils ont carrément retourné le stand en carton pour voir s'il n'y en avait pas derrière ou autre. Donc c'est parti complètement en cacahuète. Dans les pharmacies Paris, il n'y en a plus. J'ai été faire un tour à Action, il n'y en avait plus. Stocomanie, j'ai pas été voir, mais moi en tout cas j'en ai, donc j'ai pas en racheter puisque j'utilise ça depuis longtemps, pas juste pour le coronavirus. Voilà, mais en tout cas je sais que sur internet ils ont profité du virus pour vendre des bouteilles de gel désinfectant à des prix juste exorbitants. Vous pouvez voir, j'essaierai de vous retrouver les ventes tout simplement pour vous les mettre, mais c'est juste affolant. Donc du coup là ils ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont, j'ai vu ça ce matin, c'est qu'ils ont décidé de faire les 100 millilitres à 3 €. Voilà le 100 millilitres, je sais pas si c'est ce genre de bouteille. 75 millilitres. Non, donc c'est pas encore ça, ça doit être des bouteilles beaucoup plus grandes, je pense, les grosses. À 3 €. Voilà, ils ont fixé le prix à 3 € parce que ça devenait juste un business pour ceux qui vendaient ça, c'était affolant. Et aussi, donc du coup, on va parler masques. Donc moi j'ai des masques comme ceci, c'est ce que mon mari m'a ramené du travail. Donc vous voyez, c'est des masques tout simples comme ceci, avec une petite aération là pour respirer, je pense. Je connais pas trop les masques. Donc du coup il m'en a ramené facile 3-4, donc j'en ai déjà d'avance. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais si demain il m'arrive de tomber malade autre que le virus. Je préfère mettre un masque et me protéger pour sortir et autre, ou autre que pour contaminer les autres. Je sais que nous ici il y en a beaucoup qui se promènent avec des masques. Donc soit parce qu'ils ont la maladie ou soit parce qu'ils sont malades tout simplement. Mais il ne faut pas psychoter et tout simplement... enfin voilà, partir en courant ou des choses comme ça. Déjà, je trouve que le fait que les magasins soient dévalisés, on part dans un délire, comment vous dire. Les gens, en fait, là, on est au stade 2, on risque de passer au stade 3 la semaine prochaine, je pense. Enfin, ça va pas tarder à arriver. Stade 3, donc c'est épidémie. Peut-être que ça va être confinement, mais on sait pas. Et du coup, les gens font carrément leur stock de bouffe, pardon, au cas où ils sont confinés chez eux, tout ça. Bon, je suis d'accord qu'il te faut de la nourriture, mais quoi qu'il arrive, si on est confiné à la maison, on peut quand même sortir pour faire nos courses. C'est ce qui a été dit, je répète ce qui a été dit. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on parle de rupture. Enfin, je sais plus c'est quoi le mot exact, ça va me revenir, mais on parle de rupture, tout ça. C'était comme pour le carburant, c'était pareil. Les personnes se sont ruées dessus et c'est eux... Ah, la pénurie, voilà. Et c'est eux qui ont créé la pénurie de carburant, c'est l'être humain qui l'a créé parce qu'en soi, il n'y en a pas. Là, la nourriture, bon, on a toujours des stocks, tout ça, pour avoir travaillé dans le commerce, on peut pas être en pénurie de bouffe comme ça du jour au lendemain. Mais je veux dire, la pénurie, c'est l'être humain qui l'a créé. C'est pas, il y a la pénurie. C'est les gens, ils deviennent fous, donc du coup, ils se ruent sur les produits ou autres et ils créent eux-mêmes la pénurie. Et là, on en arrive à un stade où, moi, c'est mon avis personnel, hein, c'est une petite parenthèse. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi de vider les rayons comme ça. Enfin, de devenir complètement dingue entre ça, entre les ventes de masques ou de gel hydroalcoolique à des prix exorbitants ou les choses comme ça. Bon, bah les gens, voilà, ils font leur business, tant mieux pour eux. Mais ils profitent en fait de la chose pour faire n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Les gens, on en arrive vite à un degré de connerie, quoi. Donc ça, c'est mon avis personnel. Mais voilà, après, les mesures de sécurité, se laver les mains, tout ça, bon bah nous on respecte. Mais pour le moment, donc on peut quand même sortir dans la rue, il y a pas, on n'est pas confiné chez nous.
C'est juste pour ceux qui ont l'école que du coup bah, c'est 15 jours sans école. Mais en soi, là, si je veux sortir, je peux sortir jusqu'au moment où on nous dira bon bah restez à la maison, on restera à la maison. Mais nous, en tout cas, là, on est concernés, on est dans l'Oise, donc on est concernés. Pour le moment, on n'a pas de cas dans ma ville, donc on verra bien. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout cohérentes, donc après, on interdit tout ce qui est les concerts, les choses comme ça. Par contre, les matchs de foot ont toujours lieu, donc ça, c'est pas cohérent du tout. Ensuite, comment vous dire, il y a d'autres choses aussi. Oui, les élections. Les élections, ils veulent pas les interdire, ils disent on prendra les précautions, mais c'est pareil. Il y a les échanges de butin, il y a tous les trucs comme ça, donc il y a aussi des microbes, donc c'est n'importe quoi. Dans les commerces, ils ont donné des consignes comme quoi qu'il fallait pas qu'ils serrent la main ou les choses comme ça, mais quand vous prenez quand on met un rayon, on est en contact avec les produits et après les personnes prennent les produits, donc c'est pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de petites choses comme ça qui sont pas cohérentes. Enfin, moi je trouve pour mon cas personnel. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des choses à dire. Mais ouais, c'est complètement débile. Et il y avait un autre cas, oui, donc du coup aussi, mais ça, on va pas rentrer dans la politique parce que sinon ma vidéo va jamais, va jamais être terminée. Mais profiter de mettre la réforme là, des retraites ou je sais plus trop quoi pendant la maladie, enfin pendant le virus, et franchement c'est bien joué quoi, parce qu'on s'y attendait pas et comme en plus on a interdit de rassemblement, ils en profitent un petit peu. Mais bon, ça je vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo et je veux pas faire de politique sur ma chaîne YouTube, donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre puisque c'est là que je mets la plupart des choses. Donc du coup bah ça je vais en parler, je vais faire un post dessus aujourd'hui je pense même. Et de toute façon, si vraiment ici ça augmente au niveau du stade ou des choses comme ça, j'en parlerai sur Instagram. Je ne vais pas faire de vidéo à chaque fois puisque c'est pas, enfin voilà, c'est pas, il y a pas de, c'est pas intéressant. Enfin voilà, et j'ai d'autres vidéos de prévues, donc du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous faites partie des villes concernées par rapport au virus. Si vous aussi vos enfants n'ont pas l'école à partir de lundi, si vous connaissez des personnes qui ont la maladie. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez réussi à vous procurer des masques ou des gels hydroalcooliques. Toutes ces choses là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.